Bonjour Hudhaifa Hamzian, vous êtes ancien président d'université, expert en éducation, on vient d'en parler dans le journal. Les cours sont encore suspendus dans plusieurs académies provinciales qui sont touchées par les intempéries. Elles reprennent à Tanger, à Silla. Hier, la classe a été suspendue, les écoles et les universités étaient fermées. Aujourd'hui, ça reprend. Mais comment, d'abord, ça se passe dans ces conditions-là? Alors vous, bien sûr, vous n'êtes pas au ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, vous êtes un expert en éducation, mais comment est-ce que votre expérience peut nous dire que ça se passe, c'est-à-dire que le ministère appelle chaque établissement, ou en tout cas les autorités provinciales, pour dire c'est fermé, prévenez les parents? C'est comme ça que ça fonctionne? Tout à fait, tout à fait. C'est à travers les différentes délégations, ou notamment pour ce qui concerne la région qui est la nôtre, la région du Nord. C'est à travers l'Académie régionale de l'éducation, et puis des SMS sont envoyés aux parents. On informe à travers les écoles, les établissements scolaires, de tout ce qui a été pris comme décision pour préserver, en tout cas essentiellement, la sécurité des élèves, mais aussi des enseignants et du personnel scolaire. Donc je crois que vu les différentes précipitations qui ont été annoncées par les services météorologiques, notamment pour cette semaine qui s'annonce assez difficile, notamment avec un pic le mercredi et le jeudi. Des décisions ont été prises pour arrêter les cours, notamment à Ksar Kbir, nous l'avons vu, vous l'avez cité tout à l'heure, mais aussi Taounet, Husseima, qui va durer, je crois, toute la semaine. Tanger, Tétouan, ça a été prolongé jusqu'à mercredi, et pour Tanger, Assela, l'ouverture est prévue aujourd'hui, mais on avisera, je veux dire, tout dépendra de comment les choses vont évoluer sur le plan météorologique. Et je crois que cette perturbation qui nous vient de l'Atlantique va affecter sérieusement donc notre région. Elle l'a déjà commencé, nous l'avons vu avec Qsar Kbir et Taounat Husseima, mais aussi Tanger, Tétouan, Fnidaq et Mdir, donc sont concernés. Mais fort heureusement, ces systèmes dépressionnaires ne vont pas durer, d'après les prévisions, toujours éternellement, mais il y aura une amélioration la semaine prochaine. Le mois de février, en général, c'est un mois qui ne connaît pas des précipitations continues, mais des précipitations qui sont disons, qui arrivent par vagues. Donc, on devrait s'attendre à une amélioration sensible et un retour à la normale à partir de la semaine prochaine, en tout cas pour la région. Peut-être pas pour le parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Il faut du temps pour que le retour à la normale se fasse. Et donc voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire jusqu'à Oui. présent. Oui. Alors, comment est-ce que se prennent ces décisions? Parce que vous disiez, le gros de la tempête, par exemple, celle qui nous attend dans les prochaines heures, c'est prévu pour entre demain et après-demain, entre mercredi et jeudi. Pour l'instant, il n'y a pas toutes les décisions qui ont été prises. Ça peut être au dernier moment, en fonction justement des prévisions météorologiques aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je sais que dans mon entourage, ma famille, des amis, etc., qui ont encore des enfants en bas âge qui sont scolarisés, ils reçoivent des SMS de leurs écoles pour les informer de l'évolution de la situation, d'éventuelles fermetures suite à des perturbations qui sont annoncées ou une aggravation de la situation. Donc voilà, il y a une veille permanente, je crois, des autorités, que ce soit au niveau central qu'au niveau local et régional, pour justement informer de manière permanente les élèves et leurs parents, évidemment, de la situation et de l'évolution de ces situations, disons, météorologiques. Donc je Oui. crois que tout le monde est mobilisé dans ce sens-là.
Oui, et c'est bien sûr le principe de précaution qui s'applique, et particulièrement pour ce qui concerne les établissements scolaires. Ce sont des lieux très très sensibles, évidemment. Vous qui êtes expert en éducation, pendant que les enfants, justement, lorsque les établissements sont fermés, sont à la maison, comment il faut s'occuper d'eux, si j'ose dire? Parce que pas question de les laisser toute la journée sur les tablettes ou devant un téléviseur, non. Il faut peut-être essayer de les garder dans le rythme de la classe et d'essayer peut-être de participer à l'apprentissage qu'il aurait enseigné dans les établissements. Il est évident que ces arrêts de cours vont avoir des conséquences forcément sur la scolarité des enfants. Ce sont des jours, c'est des pertes de jours d'enseignement. Chaque jour où l'école est fermée, est un jour d'apprentissage perdu. Il y a aussi des retards peut-être qui peuvent avoir dans l'acquisition des connaissances, surtout pour des matières, par exemple, fondamentales, etc. Il y a des difficultés de concentration, de motivation, parce que quand on arrête les cours, on perd un peu le fil directeur. Pour les jeunes, je crois, j'entends évidemment les élèves qui peuvent perdre le rythme d'études et puis ces perturbations peuvent aussi affecter la motivation et l'apprentissage chez certains élèves. Et puis aussi, il y a des charges supplémentaires pour les enseignants qui s'annoncent. Maintenant, pour faire face à cela, il y a plusieurs scénarios. Je crois que ces intempéries ne vont pas durer longtemps, hein. Sinon, on aurait pris des mesures radicales. Nous savons tous que le Maroc est passé par la pandémie et que cette pandémie nous a obligés à basculer vers des méthodes d'enseignement un peu maintenant modernes, c'est-à-dire du présentiel vers le distanciel. C'est ce qui a été c'est ce qui a sauvé, en tout cas l'année où la pandémie était là, pour certains. Et puis, ça nous a permis aussi à faire des efforts dans l'acquisition de matériel adéquat dans les écoles, dans les établissements scolaires, pour permettre à ces élèves de faire le suivi à distance. Nous avons aussi des plateformes d'éducation pour permettre aux élèves de suivre à distance les cours. Donc tout cela, c'est une capitalisation qui peut être ressortie et certainement elle va l'être pour un moment. Maintenant, il ne faut pas s'alarmer parce que c'est des arrêts qui ne dépassent jusqu'à présent pas plus en tout cas, pas pour toute la région. Si on accepte Salkbir, Taounat, peut-être dans les autres villes, ce sont des arrêts qui durent de 2 à 4, 5 jours, une semaine. Alors, les solutions qui peuvent être proposées, ce sont des solutions de proroger, par exemple. Si c'est 4-5 jours de perdu, on peut éventuellement décider de proroger l'année de 4-5 jours pour permettre aux élèves de récupérer. Mais je crois savoir que le directeur de l'académie de la région, de notre région en tout cas, a adressé une note urgente à tous les établissements dans la région pour accueillir, en tout cas dans l'urgence, surtout les élèves déplacés qui sont concernés de la ville de Ras el-Kébir, Taounat, vers d'autres régions, vers d'autres centres, notamment vers Tanger, Tétouan, parce que les gens ont des familles dans ces villes-là. Pour ceux, en tout cas, qui se sont déplacés vers ces villes-là, il y a eu un mot d'ordre qui a été transmis. Pour accueillir ces enfants-là dans d'autres établissements. Mais pour ce qui concerne, par exemple, les familles qui sont hébergées sous des tentes, on a vu un village de tentes à Ras el-Kébir, par exemple. Il y en a un autre qui est en train d'être monté, si j'ose dire, à l'arrache en ce moment. Voilà, quand il y a des villages de tentes comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'éducation des enfants ou alors pas du tout parce que ce n'est pas l'urgence? Je crois que je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas toutes les données qui ont été déclinées par le ministère pour ces élèves-là, parce que les tentes viennent d'être mises en place, ces villages de tentes viennent d'être mis en place. Mais je suis sûr que les académies vont mobiliser le corps enseignant pour ne serait-ce qu'un suivi personnalisé ou collectif des élèves, notamment en mettant l'accent sur essentiellement les matières
matières, j'allais dire, de base pour que l'on ne perde pas, et puis se concentrer sur l'essentiel, et puis peut-être reporter l'apprentissage dans des matières secondaires, etc. Donc, je crois que ce sont la mobilisation aussi des parents, parce que les parents peuvent être aussi sollicités pour suivre les élèves, pour leurs devoirs, pour en présentiel. Maintenant, évidemment, tout ne peut pas être parfait partout. Il y aura des décalages, il y aura tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Nous savons que dans des régions, par exemple, où on a déplacé les élèves vers des centres urbains comme Tétouan, Tanger, Asséla, etc., les choses vont être facilitées par l'absorption de ces élèves par les écoles, les établissements et privés et publics. Mais dans les régions qui sont lointaines, il y aura évidemment des dégâts qu'il va falloir se mobiliser en tout cas. Et puis prévoir, comme j'ai dit tout à l'heure, vraisemblablement une prolongation de l'année de 3, 4, 5 jours pour permettre justement à ces élèves qui ne pouvaient pas être suivis à distance pour des motifs techniques, technologiques. Le numérique n'est pas permis à tout le monde. La connexion aussi pose problème, la connexion Internet, parce que quand on dit distanciel, ça veut dire qu'on compte sur l'Internet. Bon, maintenant, avec les dégâts qu'il y a eu, certaines régions ne sont pas mieux loties que d'autres. Et donc, je crois que la décision sage serait de surtout que ces intempéries n'arrêtent pas les cours pendant des périodes très longues, mais on peut prévoir, par exemple, de proroger l'année ou en tout cas mobiliser aussi les enseignants pendant les vacances scolaires de manière ponctuelle pour permettre le rattrapage autant que faire se peut de ce qui a été perdu pendant ces intempéries. Mais encore faut-il rappeler que ces arrêts de cours, l'objectif, il est noble. Personne ne pouvait contester la décision qui a été prise d'arrêter les cours. C'était essentiellement pour protéger la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel scolaire. Voilà. Oui, alors vous qui êtes ancien président d'université, comment ça se passe aussi dans l'enseignement supérieur? Les universités ont été fermées pour ces périodes de fortes intempéries, avant ensuite, pour certaines, d'être finalement rouvertes. Pour les étudiants, c'est beaucoup moins compliqué de rattraper le temps perdu. Mais qu'en est-il pour les doctorants, par exemple, qui devaient soutenir leur thèse? Qu'en est-il pour des examens qui auraient pu avoir lieu? Comment est-ce que là aussi c'est organisé d'après votre expérience? Écoutez, l'université n'est pas aussi affectée que les écoles, le primaire, le secondaire, dans la mesure où dans l'université, nous avons affaire à un public qui est averti, qui est autonome dans euh, dans ses méthodes d'enseignement, d'apprentissage. Maintenant, dans l'université aussi a développé depuis même avant ces intempéries et depuis, comme j'ai dit, la pandémie, nous adoptons de plus en plus maintenant des méthodes d'enseignement à distance, présentielles et distancielles sont combinées à la fois pour permettre à ceux qui, pour des raisons techniques, géographiques, ne peuvent pas suivre, de le suivre à travers l'internet et le numérique. Il y a des plateformes, il y a des cours maintenant qui sont sur la toile parfait, qui ont été faits par les enseignants sous la pression, je le répète, de la pandémie, mais qui sont un acquis formidable et qui sont utilisés maintenant et qui peuvent être utilisés pour permettre de ne pas perdre le fil directeur, j'allais dire, de l'éducation et de l'enseignement. Pour les doctorants, je crois que le problème ne se pose pas pour le moment parce que c'est un problème. Les doctorants sont dans une dynamique de travail autonome, pas de présentiel. Le présentiel, et s'il y a des cours complémentaires, ils peuvent être déplacés dans l'année, donc il n'y a aucun problème. Je crois que l'université n'est pas affectée autant que les écoles primaires et secondaires où la présence des élèves dans l'école est importante, comme nous le savons tous. Alors, en tant qu'expert en éducation, Hudayfa Mziane, quelles seraient vos recommandations à vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que
Éventuellement, si on vous demandait conseil au ministère de l'Éducation, qu'est-ce que vous lui diriez avec voilà, les intempéries que l'on connaît, les prévisions qui sont celles que l'on envisage aussi dans les prochains jours et peut-être aussi dans les prochains mois? Et je crois que dans tous les cas de figure, il y a j'allais dire, deux scénarios. Il y a un scénario qui se base sur une fermeture de 4, 5 jours. Bon, là, je crois que allonger légèrement l'année scolaire de 3, 4 jours ne serait pas quelque chose d'impossible et ferait du bien à tout le monde. Et puis ajouter des heures hebdomadaires, des heures de cours lorsque les choses se rétabliront et je crois qu'aussi prioriser aussi les contenus clés, je pense aux matières fondamentales, les mathématiques, les sciences, qui sont des matières de base pour permettre aux élèves de ne pas perdre le fil directeur. Le scénario, le deuxième scénario, qui est une fermeture multiple ou plus longue, dans ce cas, il va falloir combiner entre des sessions de rattrapage pendant les vacances, des cours à distance entre les périodes de fermeture et pourquoi pas des tutorats ciblés en mettant à contribution évidemment les enseignants le cours personnel et puis surtout pour les élèves fragiles parce que je répète ce n'est pas je crois que d'après les prévisions météo les choses rentreront dans l'ordre à partir de la semaine prochaine et j'espère que tout ça fera partie du passé et les choses se rétabliront et le retour à la normale va se faire de cette manière. Donc, je crois que c'est le plus, ce sont les scénarios qui sont les plus probables. 2, 3 jours ne fera pas de mal. Ajouter des heures hebdomadaires, éventuellement aussi utiliser, je ne dirais pas écourter les vacances, mais en tout cas utiliser les vacances pour ceux qui sont les plus fragiles pour suivre, tutorer un peu les élèves les plus fragiles qui ont des difficultés à suivre leurs cours. Merci beaucoup, Hudhaifa Mziane, d'avoir été l'invité de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes ancien président d'université et expert en éducation. Merci encore et excellente journée.